Mesdames et messieurs les hommes des médias, vous qui êtes les vecteurs de l'éducation des masses et de changement de nos habitudes, je voudrais donc, au nom des organisations patronales que sont la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers, la Confédération nationale du patronat gabonais, le Conseil gabonais du patronat, la centrale patronale de la 3e catégorie et Confédération des artisans, la Confédération des artisans, la Confédération des commerçants du Gabon, la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants, disais-je vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette déclaration et qui émane ce matin et que ces corporations patronales voudraient porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Mesdames et messieurs de la presse, depuis quelques semaines, les Gabonaises et les Gabonais observent un mouvement d'humeur de nos vaillants et anciens travailleurs, celles et ceux qui ont apporté à l'édifice Gabon leur pierre à sa construction. En réalité, la désapprobation de nos retraités quant à la décision prise par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale de se conformer strictement à la loi pour régler de façon trimestrielle les pensions retraite n'a pas certainement été du goût de ceux-là que j'ai appelés les vaillants travailleurs de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, dans tous les pays du monde, la politique sociale s'organise autour du principe de solidarité, par un ensemble d'actions mises en œuvre progressivement par les pouvoirs publics pour parvenir à transformer les conditions de vie des salariés et éviter des explosions sociales, la désagrégation des liens sociaux, etc. Mais l'objectif de la politique sociale est de corriger ces inégalités de revenus et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Vous avez souvenance que lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, allait en campagne, son slogan a été l'égalité des chances. C'est-à-dire que le chef de l'État avait pris la mesure de ce que chaque citoyen devait bénéficier de la redistribution de la richesse nationale. Et c'est fort donc de toutes ces dispositions que l'ensemble des démembrements de la République, parmi lesquels se trouve la Caisse nationale de sécurité sociale, devraient se conformer à la loi. Et il a été jugé utile par la Direction générale de la CNXS, compte tenu de la conjoncture. C'est vrai qu'il y a eu auparavant l'ancienne direction qui avait trouvé certainement suffisantes les ressources financières pour pouvoir amener, parce que ce n'est pas une disposition de la loi, pour pouvoir exceptionnellement amener les paiements de façon mensuelle des allocations de retraite, mais il fallait
qu'à un moment donné, chaque structure de l'État se conforma, entre autres, aux dispositions strictement et rigoureusement de la loi. C'est compte tenu en réalité donc de la conjoncture économique aujourd'hui et pour éviter justement un arrêt subit pour qu'en réalité ces pensionnaires ne reçoivent plus leur allocation de pension, c'est pour éviter tout cela que la direction, à juste titre, a pris la décision de se conformer à la loi, qui est une loi qui prévoit le règlement des retraites par trimestre et non mensuellement. C'est donc conformément donc à l'application de l'article 100 de alinéa 2 du Code de protection sociale en République gabonaise, dont l'essentiel justement permet de rééquilibrer dans la redistribution des revenus générés par les cotisations du patronat et les cotisations des salariés dans le versement des retraits qu'ils font au salaire de leurs employés et qu'ils reversent à la CNSS pour prévenir justement ces cas de retraite. C'est dans cet esprit, simplement dans cet esprit, que la direction générale de la CNSS a bien voulu se conformer à la loi. Et donc, suite à cela, à ce mouvement d'humeur, et nous voulons donner effectivement notre avis dans le cadre des dispositions et des interprétations qui sont faites à gauche, à droite, ci et là, par l'opinion. Il s'agit simplement de redonner la force à la loi et de faire en sorte que personne ne se retrouve au bord de la route. Donc, il faut recentrer les choses pour que chacun ait réellement le fruit de ce dont il s'est peiné à construire, c'est-à-dire sa retraite. Et ces retraites-là seront en réalité, et nous, notre avis au niveau du patronat PME, c'est le segment qui est le nôtre, nous parlons donc de ces dispositions qui devraient être celles qui sont conformes aux normes de la CIPRES, la CIPRES ici étant la suprastructure qui réglemente le paiement des pensions de façon trimestrielle et non mensuelle. Et à cela, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu un conseil d'administration qui l'aurait décidé. Je vous ai dit, l'ancienne direction avait, de façon spécifique, de façon spéciale, avait voulu mensualiser les retraites. Parce que certainement, en ce temps-là, il y avait un dispositif qui le lui permettait. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Il est question non seulement de permettre à ce que les pensions soient de façon pérenne payées, mais également de faire en sorte que personne n'en souffre. Parce que s'il n'y a pas de dispositif financier pour pouvoir le faire, il n'y aura pas de pension. Et c'est à cela que vous savez que gouverner, c'est prévoir. Madame le directeur général actuellement a donc considéré qu'il était question de faire en sorte que, au lieu que les retraités ne perçoivent pas les pensions, qu'il fallait faire en sorte que la structure soit ramenée conforme à la loi. Et c'est de cela que nous voulons également parler, parce qu'au niveau des entreprises, vous savez que les entreprises sont confrontées dans notre pays au problème de la dette, qui n'est pas simplement une question de gouvernance. Pas du tout. Les conjonctures économiques, vous savez que le pétrole dans notre pays est celui-là même qui apporte de l'argent dans les caisses. Et la CNSS, malgré tout, est un démembrement de l'État. Donc, subit également, je ne fais pas l'avocat de la CNSS, mais subit également la conjoncture économique. Donc, il est question donc de mieux faire. Et mieux faire, effectivement, je pense que nous, au niveau des confédérations dont je viens de vous citer, nous pensions que la CNSS, la direction de la CNSS, devrait faire en sorte qu'il y ait un dialogue permanent. De façon à ce que le diagnostic posé, qu'il soit connu des retraités, le diagnostic posé, qu'il soit édifié, que les retraités soient édifiés et qu'ils comprennent la mesure de partir du mois qui était payé jusque-là au trimestre. C'est toujours de l'argent qu'ils recevront.
si tu fais des dettes 1 mois, sur 3 mois, si tu reçois 3 mois d'argent par rapport au fait que tu as fait sur 3 mois les dettes, ben tu règles tes dettes avec la pension que tu reçois 3 mois après. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, fort de tout cela, nous nous soutenons au niveau de notre patronat, sachant bien que les entreprises aussi sont obérées aujourd'hui. Leurs mouvements économiques ne se font pas de façon utile parce qu'il y a le problème de la dette, qui n'est pas spécifique au Gabon, qui n'est pas non plus forcément spécifique parce que les autorités, où il y a eu un problème de gouvernance, c'est une question de conjoncture internationale. La conjoncture internationale nous impose que notre budget est à 70% à base du pétrole, et ce pétrole a connu un fléchissement au niveau donc des prix, ce qui fait que l'État a manqué de moyens pour pouvoir renflouer les caisses. Et c'est pour ça que les entreprises aussi ne peuvent pas mensuellement payer les cotisations à la CNSS. Nous également, nous allons prendre des dispositions au niveau des entreprises pour pouvoir régler le problème de la dette, le problème des cotisations de la CNSS de façon trimestrielle. Donc voilà en gros ce que je voudrais vous partager, qui est de la déclaration donc, des organisations patronales. Et donc nous demandons donc au pouvoir public, en relation avec les partenaires sociaux, de trouver effectivement de nouveaux mécanismes, d'innover dans le cadre de la collecte de ces cotisations, afin que ensemble, je dis bien ensemble, les retraités et ceux qui sont capables ou qui ont la latitude de régler ces retraites, ces pensions retraites, qu'ils s'asseyent effectivement à chaque fois pour que de façon conviviale, de façon fraternelle, de façon solidaire, nous construisons notre pays dans la paix et ensemble dans l'unité. Voilà la déclaration que je voulais vous faire ce matin qui concerne les corporations du patronat que j'ai eu l'honneur de conduire à cette déclaration. Je vous remercie.